Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien et aujourd'hui je me retrouve avec monsieur Mathimat. Comment ça va Mathimat? Ça va, je passe un très bon moment. Ok. Je reçois des pressions régulièrement par rapport au sujet qu'on va aborder. Et voilà, je suis là aussi pour... C'est toi qui reçois des pressions? Ouais, des fois, ouais. Ah ouais, c'est horrible. Oui, c'est vrai, ça va loin. Hein. Ça va loin. Bon, Mathieu, c'est quelqu'un que vous avez déjà dû voir dans mes lives et tout, c'est un poteau, c'est un ami. Donc il est passé dans le coin et je lui ai dit de venir à la maison, donc voilà, on a bu un petit café. Et je me suis dit, allez viens, on enchaîne sur une vidéo. Et c'est la première fois de ma vie que je fais une vidéo, si je dis pas de bêtises, concernant Boo, Magic Boo, Kid Boo et j'en passe. Dans ma chaîne principale. J'en parle d'habitude dans ma chaîne secondaire, mais je me suis dit, je vais faire une seule vidéo dessus, sur le sujet, juste pour le fun. Pour tous les autres qui veulent voir toutes les vidéos que j'ai faites sur le sujet, je vous invite vraiment à aller sur ma chaîne secondaire. J'en ai fait tellement. C'est devenu une base de données, vraiment la Bible de Kid Boo, limite. Alors j'aime pas trop le terme, mais vous m'avez compris. En gros, je vous invite vraiment à aller là-bas et voir un petit peu tout ce qu'il y a par rapport à Kid Boo. Voilà, donc on va parler de ce fameux sujet. Et vous allez voir que je n'ai pas peur de débattre, puisque notre ami Mathimat, il était plus ou moins... Un peu flou sur le sujet. Un peu flou sur le sujet. Plutôt d'accord, mais on peut amener quelques contradictions. Il y a toujours moyen. Hein. Voilà, il y a toujours moyen de débattre de toutes les façons. Et c'est pour vous dire à quel point moi, je ne suis pas du tout dans la recherche d'avoir raison. Contrairement à beaucoup de personnes qui veulent avoir absolument raison. C'est pas du tout, c'est pas ça que je veux. Moi, mon but, c'est de découvrir la vérité, de savoir où est-ce qu'on va et de quoi on parle. Mais malheureusement, il y a beaucoup de youtubeurs, leur but c'est d'avoir raison, parce que sinon ça indiquerait qu'ils perdent la face en réalité. Ah oui, concours d'ego. Et voilà, ils ont des égos, mais putain, c'est même plus la peine. Après, je vois pas de qui tu parles. Non, mais moi non plus, je ne dis absolument personne. On suppose. On suppose, voilà. Ouais. Des experts, soi-disant Dragon Ball, machin, etc. On a l'impression qu'ils ont travaillé avec... Exégètes. Et il y en a des exégètes. Exégètes. Exactement. Qui font du coup des exégèses de Dragon Ball. Bref, à mourir de rire. Alors pourquoi? Parce que ces derniers temps, il y a eu un petit remue-ménage où il y aurait le scénariste de Dragon Ball Z. Moi déjà j'avais expliqué que parler de scénariste de Dragon Ball Z sans dire que c'est Toriyama, je trouve ça très bizarre. Mais bon, le scénariste de l'animé à qui on a posé la question quel était le plus fort des Boo, et il aurait répondu Buwan, selon lui. Et... Hadith faible. On peut le dire. Hadith faible, exactement. On peut le dire. Très faible même. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué à plusieurs reprises que ce qui était marrant, c'est que l'animé lui-même, en son époque, quand il était sorti, donc quand ce monsieur a fait le scénario de Dragon Ball Z, lui-même disait tout le contraire. Mais tout le contraire à plusieurs reprises, et je vais vous reciter, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont refilé des arguments, je vais vous reciter des arguments, et quand ça je le mettais en avant, tout de suite les mecs me sont tombés sur la gueule en disant non, ne prends pas l'animé, ce n'est pas canon, ce qu'il faut regarder c'est le manga. Et donc ils ont tout de suite viré l'animé en disant oui Edge, t'as raison par rapport à l'animé, mais ça n'a rien à voir avec Toriyama. Et maintenant, ces mêmes mecs, c'est pour ça que j'appelle ça le bal des hypocrites, prennent le temps maintenant de dire ah mais t'as vu l'animé a clos le débat, ça y est c'est fini, l'animé a raison, maintenant l'animé aurait raison, puisque c'est le scénariste qui a parlé. Voilà. Alors, je vais juste commencer vite fait, j'ai tout un tas d'arguments, c'est vrai que Mathieu en fait il m'accompagne plus qu'autre chose, après bien évidemment tu m'interromps quand tu veux, on en discute, il y a pas de... Oui, je vais balancer des saloperies peut-être. Et c'est le but. Au cas où, si j'en ai, mais je vous garantis rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps? Donc il y a un gars sur le net qui a posé lui aussi des questions au fameux scénariste, alors j'ai oublié son nom, je sais pas. Moi contrairement à beaucoup, je connais pas les noms exacts de tous les scénaristes, de tous les... machin, mais ça n'empêche pas que c'est pas... Comme j'allais dire, c'est pas parce que tu cries plus fort que t'as raison, tu vois. C'est un peu la même chose, tu connais tous les noms, tous les blazes et tout, c'est bien, ça tech pour toi, c'est cool, je peux faire pareil, hein, le noter et tout. Mais je connais pas son nom certes, mais on sait de qui on parle, et surtout, je vais vous dire des faits, et c'est ça qui est important. Les mecs qui disent Toriyama Sensei ou trucs comme ça. J'aime bien le délire. Par exemple. Oui, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Ça dénote d'une sociologie un peu particulière que je ne jugerai pas. Voilà, et le pire c'est que c'est des mecs qui vivent en France et tout, tu vois. C'est pas, ils sont pas au Japon, ils ont pas la culture japonaise, ils aimeraient. C'est une forme de frustration, ils aimeraient être comme les Japs. Donc ils font style, ouais, nous on est des puristes, on dit sensei, on dit sama, on dit, tu vois, on parle Jap, on est des références quoi, tu vois. Bon. Ça serait un sujet intéressant d'ailleurs à traiter, mais on s'éloigne. Ça s'appelle la légitimité.
Alors, encore un autre sujet intéressant. donc on a un gars du coup du nom de la Planète Forum, si je dis pas de bêtises, qui pose une question à ce scénariste là, donc je vous mets les extraits en même temps que je parle, et qui lui dit, qui continue à parler avec lui. Alors l'avantage comparé à Toriyama, c'est que ce mec là est quand même plus accessible, il a de répondre au tweet. Il lui dit: le petit Boo est-il le Boo le plus fort de l'anime et du manga Dragon Ball Z? Il pose la question. Je pense que c'est aussi l'opinion d'Akira Toriyama. Donc ça c'est un gars mec lambda qui pose la question. Et lui il répond: le point de vue de l'auteur original et le point de vue officiel. Ce serait le cas. Donc ça veut dire que c'est comme s'il revenait un peu sur son avis. Ouais. Et qui dit: ce serait le cas dans ce cas-là, pas besoin de me demander. Il répond. Bon, c'est une traduction Google, mais vous pouvez le faire traduire votre truc. Moi c'est flou pour moi déjà. Mais ça veut dire que le mec lui-même n'est plus sûr. C'est-à-dire que le mec il dit: si vous trouvez que, parce que le gars du coup argumente en lui mettant des screens de l'anime et tout ça, et lui-même dit: c'est le point de vue original de Toriyama, donc si c'est le cas, ça serait le cas. Donc pas besoin de me demander. Donc conditionnel. Voilà. Emploi du conditionnel. Conditionnel. C'est-à-dire que même lui n'est même pas sûr de ce qu'il dit en fait. Puisque lui-même dans l'anime à l'époque, disait bien que c'était Kid Buu le plus puissant. Puis d'un coup, 25 ans, 30 ans plus tard, le mec a dû complètement passer à autre chose. Il est à un certain âge, je veux dire, il est... Voilà, je vais pas faire de blague, on était en train de manger un bol de ramen ou je ne sais quoi, entre, tu vois ce que je veux dire, en famille, il reçoit un tweet, et dit Bouane, je crois qu'il était plus stylé, tu vois. Ok, alors déjà, cet homme, c'est un scénariste, ce n'est pas Toriyama. Ce n'est pas Toriyama. Ouais, d'accord. Ouais. Il est questionné via Internet, donc il n'y a pas un versus en 3D temps réel, on est d'accord. D'accord. On ne connaît pas le contexte de la réponse. Ah non, on ne connaît pas le contexte particulier, c'est quelqu'un qui... En fait, la toute première question, c'était quelqu'un d'autre qui lui demandait quel est le Boo que vous préférez et quel est le Boo le plus fort. C'était ça la question. Très bien. Il avait répondu Bouane et le Boo qu'il préfère c'était le gros. Et donc depuis ce moment-là, tous les pros Bouane étaient heureux comme c'est pas permis en disant ça y est, on a la réponse. Mais non, vous n'avez pas la réponse en fait. Alors déjà, la chaîne de narration ne remonte pas à l'auteur originel. Lui-même dit que c'est l'auteur originel. Déjà, c'est très important. On n'a pas le contexte de la réponse. Exactement. Si ça se trouve, son chien qui a répondu, on ne sait pas. Bon, au-delà de la blague. Et il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Alors, je pense qu'il est peut-être passé à autre chose, il a bossé sur d'autres projets. Alors je précise, moi, Boo, je m'en fous, je vais faire le mec complètement neutre. De toute façon, on lui posait la question, le mec il dit oula merde, de quoi il me parle? De quoi il me parle, le gars? Mais c'est un peu l'idée, puisque là, quelqu'un le rebouscule un petit peu en lui disant, selon Toriyama et selon l'anime vous-même, ce serait Kid Buu, le petit Buu le plus fort. Et lui dit ok, il s'aligne tout de suite. Il n'est pas du tout super calé en disant en gros ah non, je sais ce que je dis. Non, c'est Toriyama est d'accord avec ce sujet, c'est bien Bouane le plus fort. Alors, on peut imaginer un truc. Moi j'ai un truc en tête. Imaginons le mec, il est chez lui, il est en train de manger. Il est tranquille, il reçoit ça. Et lui, il ouvre son téléphone, il se dit putain, ils sont encore là-dessus, les mecs. Vas-y, je dis mec, c'est ok, vas-y, fous-moi la paix, parce que sinon. Tout est possible. Tout est possible. Moi, j'aime bien raconter des histoires un peu tordues, mais je n'écarte rien. C'est pour jamais. Je n'affirme rien. Alors, je voulais vous faire une petite série. Donc, c'est pour expliquer un petit peu à quel point il est presque caduque, cet homme-là. Avec tout le respect que je lui dois dans ses avis, en fait. C'est pas des avis fermes, c'est pas des trucs machin. Maintenant, on va revenir dans le contexte de plein d'autres trucs où il y a plein d'avis un peu partout, en rapport avec le manga, où vous allez me dire c'est pas canon, parce que ça vous arrange bien. Mais dans ce cas-là, l'anime que je citais, il n'était pas canon de base, mais maintenant vous le prenez comme référence. Et après, je vais vous reprendre l'anime au moment de sa sortie. C'est dans le contexte qu'il faut le prendre. Ouais. La première chose, donc, il y a Dragon Ball Z, le jeu Dragon Ball Z Kakarot. On a Boo qui revient en petit, et Goku qui dit « Le pouvoir de Boo est en dehors de ce monde, je n'ai jamais combattu quelqu'un d'aussi fort auparavant. » Donc ça, c'est face à Petit Boo qui dit ça. Très bien. Dans le jeu Dragon Ball Z, Boo's Fury. C'est mauvais Vegeta, vraiment mauvais. Boo est beaucoup plus puissant maintenant qu'avant. Donc dans le jeu Boo's Fury, mais c'est pas canon, d'accord. Donc ils ont tous décidé de pas être canon et de dire de la merde. Ça voudrait dire qu'on continue dans Dragon Ball Z Tenkaichi 2 et 3. Pourquoi pas. Non, mais tu vois, c'est pour te dire. Oui. Dragon Ball Z Tenkaichi 2 et 3, je suis désolé que ça finisse dans ce chemin, on va dire. Boo, tu es le plus puissant adversaire que j'ai jamais rencontré. Face toujours à Petit Boo.
Ça, c'était des petites preuves. Tout ça, c'est des petits éléments de réponse que je vous donne comme ça dans cette vidéo sur ma chaîne principale. Mais j'ai hâte, et j'ai vraiment hâte, que vous alliez voir dans ma chaîne secondaire toutes les vidéos que j'ai produites, et j'en produirai d'autres, croyez-moi. On continue juste après avec 2-3 interviews. T'es volontaire, hein, t'as des choses à dire. Hein. Ah, j'ai des choses à dire. Ouais. Donc là, on a regardé un petit peu tout ce qui se faisait autour de Dragon Ball. D'accord, les jeux notamment. Maintenant, on va parler un petit peu des interviews. Ouais. Dans le Dragon Box, donc une interview officielle. Alors, c'est écrit en petit, c'est en Jap, mais ils peuvent retrouver la source, il n'y a aucun problème. Je traduis. Hein. C'est sa forme après que tous ses adversaires absorbés aient été arrachés de son corps, comme par exemple Gohan. Même s'il est plus petit que ses autres formes et qu'il a l'apparence d'un enfant, il est celui qui possède la plus grande puissance et habileté. Il n'a pratiquement pas d'intelligence et ne sait pas dialoguer. De plus, il n'aime que la destruction et le combat. Maintenant, le Dragon Book numéro 7. Il possède la plus grande force, il a aussi les plus grands pouvoirs et capacités. Ça, c'est la deuxième. Ce sont des bouquins officiels Dragon Ball, donc voilà. Maintenant, le DVD. Allons voir aussi dans le DVD. Allons-y. À l'arrière du DVD, Majin Buu devait muter en une forme beaucoup plus faible. Il devait muter, parce que justement, on lui retirait. Mais au lieu de cela, il devient encore plus fort. Continue. Et maintenant, on prend... Au niveau de la sémantique, pour l'instant... Au niveau de la sémantique. Et là, on va prendre les interviews de Toriyama. Ouais, donc excuse-moi le temps que je récupère les interviews de Toriyama. Ça, c'est des trois petits bouts d'interviews qu'il y avait dans différentes sources officielles, vérifiables. Alors, donc pareil, source Kazenshu, Toei Animation 2014. Buu et les Saiyans, Buu et les Saiyans qui continuent de se transformer pour devenir de plus en plus forts. Buu et les Saiyans, tout le monde se transforme pour devenir de plus en plus fort. Shonen Jump, novembre 2017. Journaliste. Dans plusieurs parties de Dragon Ball, le personnage le plus puissant était en réalité le plus petit. Par exemple, Goku ou Freezer ou Majin Buu dans leur transformation finale. Freezer et Majin Buu, ils précisent bien, dans leur transformation finale. Est-ce que parce que les enfants sont petits et mignons, mais aussi peuvent devenir puissants? Bon. Et il répond quoi Toriyama? J'ai voulu aller à l'encontre des attentes des gens. Le fait que les forts deviennent toujours plus puissants et plus gros, j'ai consciemment essayé en gros d'alterner entre raconter une histoire, putain c'est imprimé à l'arrache, et en raconter une qui était non conventionnelle et contradictoire. Donc en gros il explique que le journaliste lui dit que comment se fait-il, et ça c'est une interview pareil, on a l'impression qu'il est un peu dégueulasse comme tu peux le voir, mais où en fait le journaliste lui demande pourquoi c'est eux les plus forts, pourquoi c'est eux les plus puissants. Et Toriyama il acquiesce en disant ouais j'ai voulu aller à l'encontre de l'attente des gens. D'ailleurs si je dis pas de bêtises, l'arc Namek à un moment Krillin il s'imagine Freezer en troisième forme. Oui. Ouais, tu vois, il s'imagine un truc encore plus dégueulasse. C'est ça. Et le décalage c'est quand on voit Freezer en fait tout petit, tout mince, c'est ça qui est effrayant en fait. Et c'est effrayant, et d'ailleurs dans les 3 ennemis finaux de l'arc Dragon Ball Z, que ce soit dans le manga d'ailleurs, hein, Freezer, Cell et Buu, les 3 dans la version finale sont plus petits. Alors Cell on va pas dire qu'il est mignon, mais il est encore plus petit. C'est ça, voilà, il est plus petit. Comme ça Vegeta. Et Vegeta dit exactement ça. Oui c'est ça. Et il dit la même chose pour Freezer. Goku lui dit la même chose en le voyant, il dit je m'attendais pas à te voir toi, enfin t'es pas impressionnant. Et il dit la même chose pour Buu quand il apparaît. Il dit ah t'as vu il a rétréci, il a pas l'air impressionnant, parce qu'ils n'arrivent pas à sonder son ki justement. C'est là qu'il faut réfléchir. Et Shonen Jump janvier 2003, un journaliste, comment obtenez-vous des idées pour les différents power-up et transformations? Toriyama, quand vous dessinez un manga de combat, des ennemis de plus en plus forts continuent d'apparaître. Si un nouvel ennemi est plus faible que le précédent, les lecteurs ne seront pas satisfaits. La transformation est une manière de transposer cela en dessin qui facilite la compréhension des lecteurs. Je trouve que c'est limite. C'était une interview-là qui clôt le débat pour moi. Toriyama, le fameux qu'est-ce que ça raconte? Parce qu'il y a des gens qui me disent ouais mais qu'est-ce que ça raconterait si c'est Kid Buu le plus puissant? Moi le premier. Toi le premier. Mais c'est Toriyama qui te répond. Toriyama te dit quoi? Ça raconte que si un nouvel ennemi est plus faible que le précédent, les lecteurs ne seront pas satisfaits. La transformation est une manière de transposer cela. Voilà. Quand vous dessinez un manga de combat, des ennemis de plus en plus forts continuent d'apparaître. Si l'arrivée de Kid Buu était le fait d'être moins fort que Buan, ça ne correspond pas du tout à ce que Toriyama dit. D'accord? Ça ne correspond pas du tout à la façon de penser de Toriyama. Et quand on regarde tout Dragon Ball Z de manière générale, c'est ce qu'il a toujours fait.
Il a jamais fait une parenthèse pour Boo. Donc c'est pour expliquer en fait. Et ça c'était en 2003. Donc c'était terminé depuis un moment Dragon Ball Z, tu vois. Donc, mais il était quand même encore dans son œuvre. Oui, 2003, oui, quand parce même. Que oui, dans la tête. Voilà, donc c'est la méthodologie Toriyama. On ne fait pas apparaître un ennemi qui est moins puissant. Ça, c'est ennemi. Parce qu'en vérité, c'est un débat qu'on peut voir sur plusieurs angles. Tu pourrais très bien dire. En fait, tu peux très bien dire quelle est la réalité, quelles sont les preuves, quelle est la façon de penser. Et le but, c'est justement de traiter tous ces sujets avec des preuves, et les preuves c'est ce que j'essaie de vous citer, c'est ce que je vais continuer à faire. La façon de penser, c'est celle de l'auteur via ses interviews, savoir un petit peu sa méthodologie, comment il pense, et voilà, et après il y a comment vous le ressentez. Toi par exemple, tu me disais qu'effectivement quand tu regardais, tu ressentais pas que Petit Boo était plus puissant que Boo. Quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment la logique d'absorption, mais ce qui me dérangeait, c'était le fait de... Comment dire, j'avais l'impression que Gohan était plus fort que Kid Boo. Mais d'un point de vue narratif, ça me dérangeait, parce que pourquoi le dernier boss, il serait pas plus fort que le mec qui était avant? Imagine, en demi-finale, je rencontre Khabib, et en finale, je rencontre mon voisin, en fait. Enfin, tu vois, d'un point de... Ou moi, ou tu me rencontres moi. Non, mais d'un point de vue narratif, on se dit, mais c'est bizarre quand même. C'est pas logique. Dans la vraie vie, oui, ça peut être logique. Voilà. Là, non, enfin, je sais pas. C'est un exemple de merde, on est d'accord. Mais c'est ça qui te bloquait en fait. Ça me bloquait, et puis toutes ces histoires de Gohan plus fort que SCJ3 ou pas, enfin, c'est la confusion. Après, peut-être qu'en fait, Toriyama, il a juste voulu se faire un kiff, il a fait Bouhan, il se dit enfin, je lui mets végétaux, parce que les fans, ils aiment bien, hein, vous adorez ça. Vous, là, vous adorez les fusions. Ouais. Ce geste est bizarre. C'est bizarre. Ouais, vous adorez les fusions. C'est un peu de la merde pour moi. Oui, je le dis, c'est de la merde. J'ai pas aimé non plus. J'ai de la merde. Ok. Et c'était peut-être juste un kiff en fait qui s'est fait. Et puis après, on passe aux choses sérieuses avec Kid Boo et Goku. Boo qui redevient le vrai Boo. Donc le mal pur. Et le Saiyan qui devient le vrai Saiyan qui se bat en 1-1. C'est ça. Qui correspond à la mentalité des Saiyans. Deux écoles. Voilà. D'ailleurs, eux-mêmes, enfin, c'est des exemples. On cite souvent comme exemple. Hey, pourquoi bon, je vais continuer à citer mes preuves et après on verra sur les fameuses questions que tu as levées tout à l'heure. Allez-y, maestro. Alors maintenant, puisque vous voulez citer l'animé maintenant, vous avez décidé de prendre l'animé comme référence, on y va. Mais dans le contexte de l'époque, d'accord? Et je vous rappelle d'ailleurs que j'ai des interviews qui le prouvent. Dans mes vidéos, vous pouvez aller voir. Toriyama vérifiez bien les scripts de la Toei. Parce que les gens me disent non, Toriyama il a donné tous les droits à la Toei. La Toei, ceux qui font le dessin animé, et qu'en gros, il s'en foutait du dessin animé. Faux, archi faux. Lui-même, dans une interview, avec toutes les références que j'ai mises dans mes vidéos, il dit, je vérifiais les scripts de la Toei, et si parfois ils allaient trop loin, je leur disais. D'accord? Donc c'est quand même très important de le savoir. Quand l'animé va répéter en boucle, et vous allez voir que Kid Boo est le plus puissant, si ça avait été trop loin pour Toriyama, il aurait fait stop les mecs. Là vous vous trompez, c'est pas le cas du tout. Et en fait, regarde, puisque vous voulez citer l'animé, allons-y, je vous mets les extraits à chaque fois. Épisode 277. やっと完成したわけじゃな。ということはじゃ。今のあの小さな魔人ブーは最初の一番厄介なやつじゃと。はい。吸収によってパワーを減らしてまで手に入れた心がまた元に戻ってしまった。自制心が全くない悪そのものの存在に。Ce petit Majin Buu à présent est devenu le tout premier, beaucoup plus féroce alors. Oui, son cœur, qui avait permis à sa puissance de diminuer, au fil des absorptions, a régressé à son stade initial. Ce passage-là, on le retrouve dans le manga, où il est dit que quand il absorbait des adversaires, il était devenu moins puissant. C'est à partir du moment où il absorbe des gens, il devient moins puissant. Après, sa puissance qui a diminué, il essaie de la remonter en absorbant des gens forts, mais par rapport à sa nature première, le fait d'absorber des gens, ça l'a rendu tout de suite moins fort. Comme le premier mec qu'il a absorbé au final. Comme le tout premier mec qu'il a absorbé. Le Kaioshin du sud, il est devenu costaud, mais tout de suite sa force avait diminué. Ouais. Mais il est devenu balèze. Ensuite, il a absorbé un autre gros bout, ça l'a même fait carrément descendre en puissance. Et après, il essaie d'absorber les gens pour colmater cet écart de puissance. Mais quel est l'avantage? Vous allez me dire, mais pourquoi dans ce cas-là il absorbe des gens? C'est très simple. Il absorbe des gens, comme il le dit à plusieurs reprises, pour devenir quelqu'un. Pour avoir une conscience. Pour avoir une conscience, pour kiffer ce qu'il fait. D'ailleurs, dans le corps du bout, il dira lui-même, non, surtout ne retire pas le gros bout, ne le retire pas, sinon je ne serai plus moi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros,
là, je vais être dans un état de transcendance où je vais même plus savoir ce que je fais, je suis plus moi-même. Et une nouvelle fois, lui il absorbe des gens, plus il parle, plus il a des choses à raconter, plus il dit des choses. Quand il est petit bout, il parle plus. C'est une bête féroce, c'est un animal primaire. Comme les homoncules, pour ceux qui ont la référence. Les homonculus. Ouais. Pas dans le manga que je connais pas, mais bref. Bon. Donc, épisode 278. それでブーに勝てるのですか？あいつは元の一番厄介でパワーのある魔人ブーに戻ってしまったんですよ。 Il est redevenu lui-même le plus coriace et le plus puissant Majin Buu. Le plus coriace et le plus puissant. Ok. Épisode 279. 魔人ブーふざけたやつだがパワーもスピードも回復力もすげえぜ。今までのブーとは段違えだ。とんでもなく強えぜ。 Tu n'as rien à voir avec les autres bouts qu'on a vus jusqu'ici. Qu'on a vu. Qu'on a vu. Même Goku, ça ne peut pas rivaliser avec lui. 交代だベジータ。魔人ブーは強え。オラが今まで戦ってきた中の誰よりも強え。だがオラはまだ負けちゃいねえ。カカロット。おやおやおや。くそー。スーパーサイヤ人3でも奴の動きについてけねえ。奴には俺の動きが全て読めてんだ。 Épisode 280. Plus fort que tous ceux qu'on a combattus jusqu'à présent. Merde. Même en Super Saiyajin 3, je n'arrive pas à suivre ses mouvements. Donc, Goku qui pensait pouvoir lui tenir tête, se rend compte que c'était dans sa tête que ça s'est passé ça. Épisode 281. 元に戻れるくせにわざとダラダラして楽しんでやがる。たく頭いくな。 Mais il fait semblant d'en chier juste pour s'amuser. Ça c'est très important ça. C'est très très important. Et épisode 285. 純粋悪にして絶対最強の究極魔人ブー。奴を葬り去るにはこれしかない。 Alors désolé les amis pour cette coupure, en fait dans toute la vidéo on a eu un énorme problème de son, j'essaie d'arranger comme je peux. Là c'était inaudible donc je suis obligé de refaire cette séquence, malheureusement tout seul pour le coup. Épisode 285, voici le mal incarné, il est le plus fort, c'est l'ultime Majin Buu. Franchement les gars, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus en fait, puisque vous vouliez prendre l'anime comme référence, vous avez mis un pied dans votre tombe. C'est l'ultime Majin Buu, il est le plus fort. C'est l'anime qui dit ça. C'est le scénariste de l'anime qui a dit que c'est le plus fort. De quoi on parle? Qu'est-ce que vous voulez en fait, en réalité? Donc pour moi, c'est même plus être de mauvaise foi, c'est que vous êtes des malades psychotiques en fait. On ramène une voiture devant vous, on vous dit ça s'appelle une voiture, vous dites non, c'est pas une voiture, parce que j'ai décidé que c'était pas une voiture, j'ai décidé que c'était un avion, donc c'est un avion. Et le pire c'est que vous essayez de vous auto-persuader de ça. Non mais c'est de la folie furieuse. Donc c'est pour ça, vous voulez jouer sur un terrain, mais vous y arrivez pas. Et du coup on avait parlé dans cette petite séquence du fait que ce qui surprenait un petit peu notre ami Mathimat, c'est qu'effectivement il y avait un argument qui revenait souvent, c'est qu'on avait l'impression que Goku Super Saiyajin 3 tenait tête à Kid Buu. C'est souvent ce qui ressort. Souvent l'un des arguments c'est ouais mais Goku SSJ 3 tient tête à Kid Buu, il tient tête, il arrive à le malmener, etc. Alors déjà, plusieurs points à prendre en compte pour vous montrer que ça c'est une erreur complète de compréhension de votre part. De votre part, pas du mangaka, pas de Toriyama Sensei, pas de tout ça, c'est vraiment de votre part. C'est vous les fautifs, il faut vous remettre en cause, il faut vous remettre en question pour essayer de comprendre un peu pourquoi vous comprenez pas bien les choses. La première c'est que, pour la première fois de tout l'anime Dragon Ball Z, Goku dès l'entrée de son combat dira qu'il se met en SSJ 3 full power. Bon, j'ai un peu la flemme forcément de faire des incrustations d'écran et tout, je vous invite vraiment à aller dans ma chaîne secondaire. Tout ce que je montre, tout ce que je dis, c'est vérifiable. D'accord, donc vous pouvez retourner dans ma chaîne secondaire, il y a toutes les vidéos à ce sujet-là. Je vous mettrai le lien dans la description et vous verrez que c'est des extraits que je n'invente pas. C'est dès le début du combat, il dit je vais me mettre à fond. Je vais me mettre à fond et je vais combattre avec l'entièreté de ma puissance. Chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Première chose. Deuxième chose, vous vous rendez compte que les Saiyajins, et ça je l'ai déjà prouvé, se trompent. Les Saiyajins, en particulier Vegeta,
juge mal les ennemis. Il les juge beaucoup sur leur apparence pour commencer. C'est ce qu'ils feront exactement avec Kid Buu, hein. Ils vont le voir, ils vont même se foutre de sa gueule en disant hey, t'as vu, il est tout petit, il est ridicule. Ils vont le juger sur son physique. Et au fur et à mesure du combat, Goku va vite se rendre compte qu'il a dit n'importe quoi. C'est lui-même qui le reconnaît en disant j'aurais pas dû me la jouer avec lui. On aurait dû l'éliminer en tant que Végétaux. J'ai présumé de mes forces. Tout ça, c'est des citations. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est des citations qui sont dans le manga et dans l'animé. J'ai présumé de mes forces. Il est plus fort que ce que je pensais. On aurait dû le battre en Végétaux. Tout ça, c'est des choses au fur et à mesure. Alors qu'au début, il est plus ou moins sûr de lui en disant ouais, non mais en me mettant full power, ça devrait le faire, etc. Pour quelle raison il le juge comme ça? Parce qu'il se base sur son physique, mais pas que. Il n'arrive pas, et ça je vous le répète, à juger de la force de Kid Buu. Sa force est insondable. Insondable, c'est dans une interview de Toriyama, c'est lui-même qui le dit, ça veut dire que on ne peut pas la mesurer. On n'y arrive pas. Et dans Dragon Ball Super, c'est là, franchement j'ai trouvé que c'était un coup de génie de la part de Toyotaro et de Toriyama dans Dragon Ball Super de faire allusion à cette force insondable. Cette force, elle est insondable, puisque le ki de Kid Buu est un ki, ça a été dit mot par mot, c'est un ki dit, entre guillemets, comme ils disent dans le manga, divin. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on n'arrive pas à le sonder, on n'arrive pas à le percevoir. C'est un ki d'un autre niveau, si vous préférez. C'est comme ça que Goku se rend compte à qui il a affaire en se disant, mais merde, il ressemble à un enfant, certes, mais il est beaucoup, beaucoup plus puissant. Et comme ils le disent, c'est le plus fort. Donc ça, c'est très important. Dernier truc aussi dont on avait parlé dans ce passage, c'est par rapport au manga lui-même. Vous pensez vraiment, en fait, dans le combat, que Goku malmène, pas malmène, mais tient tête à Kid Buu? C'est pas du tout ce qui se passe. Premièrement, si vous regardez l'animé a été beaucoup plus généreux dans le combat que dans le manga. Vous qui n'arrêtez pas de dire que c'est le manga qu'il faut regarder, ben, dans ce cas-là, allez maintenant, regardons dans le manga. Puisque dans l'animé, c'est clair, net et précis. Kid Buu est le plus puissant, c'est dit à plusieurs reprises. C'est écrit, c'est dit, vous ne pouvez pas le retirer. Et même si le scénariste, il nous a fait une petite crise d'Alzheimer là, 50 ans après, il se réveille en disant oh, pour moi ce serait plutôt Buan, mais il se rend compte qu'il dit de la merde. Et comme on l'a prouvé au début de vidéo, lui-même revient sur sa parole en se disant oh finalement, si c'est dit l'inverse, alors c'est que c'est l'inverse. Il sait même plus ce qu'il dit. Il sait même plus ce qu'il dit. En tout cas, quand on reprend l'œuvre lorsqu'elle est sortie, le scénariste de DBZ, donc lui-même disait c'est Kid Buu le plus puissant. Puisqu'à cette époque, ils étaient dedans, ils communiquaient avec Toriyama, c'était Kid Buu le plus puissant. D'accord? Maintenant, dans le manga, puisque vous voulez aller voir dans le manga, si vous regardez le combat, ça dure pas plus de 5 cases. J'abuse. Une dizaine de cases grand max, où ils se tapent sur la gueule, et il y a un échange, c'est normal, on a un Goku full power. Donc il y a un échange, Goku se la donne à 100%, il est vite dépassé. Et en plus de ça, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que Kid Buu, en une fraction de seconde, il a éclaté la Terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait Goku et Vegeta? Ils se sont taillés. Kid Buu, il pourrait les éradiquer, mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse, il se fout de leur gueule, il plaisante. Et si vous en doutez, il y a cette case-là qui ressort dans le manga, qui dit clairement, dans 3 versions différentes, alors je vous invite à traduire la version Jap, c'est ce que j'ai fait moi, un Google Trad, ça fera largement l'affaire, allez-y, faites-le, vous verrez qu'il est écrit très clairement qu'il pourrait en finir avec eux rapidement, mais il s'amuse, il fait semblant d'en chier, c'est tout ce qui n'arrête pas de ressortir, il fait semblant de galérer, mais c'est faux, il s'amuse comme un chat s'amuse avec une souris avant de la tuer. Le chat pourrait tuer la souris en une fraction de seconde, et vous voyez que les chats, ils s'amusent avec, en fait. C'est exactement ce qui se passe. Il leur fait croire, il leur fait donner de l'espoir, mais c'est ça justement toute la diablerie de Kid Buu, en fait. C'est là où on voit qu'il est profondément mauvais, parce que il leur fait croire qu'il y a de l'espoir, mais il n'y en a pas. C'est exactement ça, pour ceux qui ont bien compris et le manga et l'animé. Donc il est bien indiqué dans la version Jap qu'il s'amuse, tout simplement. D'accord. Et dans la version Glénat, ils disent il prend son temps. Dans l'autre, ils disent ça l'amuse de se tortiller. Ça va au-delà de tout ça. Il s'amuse. Il dort à un moment même. Il dort, il se tortille, il rigole. C'est un tout en fait. Il s'amuse avec sa victime, comme je l'expliquais, comme un chat s'amuse avec une souris. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est aussi un moyen de faire durer le combat.
On est dans un anime, il faut faire durer le truc. Eh, Dans le manga, ça dure pas aussi longtemps. Hein. oui, c'est vrai. Dans le manga, c'est 3-4 cases où ils se foutent sur la gueule et Mhm. Goku il est vite dépassé. Hein. Je vous le dis tout de suite. Il y a par exemple pas Goku SSJ2 qui se bat contre Kid Buu. Au début, il y a Goku SSJ2. Il se bat un peu contre Kid Buu dans l'anime. Dans le manga, ça n'existe pas. C'est juste pour vous donner des axes et des choses qu'il faut accepter en fait. Parce que face à Buan, il n'y a jamais eu un combat. Ils ont pris peur et ils se sont barrés tout de suite. Donc on sait même pas ce que ça aurait donné si c'était vraiment battu. Dans l'anime, ils se battent un peu avec lui. Ils arrivent même à lui mettre une droite. Ils arrivent à le toucher. Hein. Mhm. Ils arrivent à le toucher, ils lui attrapent par la queue, ils lui mettent une droite, ils lui tiennent même un peu tête, légèrement. Mais comme ils sentent que sa force allait au-delà, ils se sont barrés. Tout simplement. Voilà, enfin, il y a plein d'exemples comme ça en fait que je pourrais vous donner. Après, les gens me disent oui, en fait, ce que les gens retiennent, ils disent Goku SSJ3 a battu Kid Buu. Ça, c'est la pire des bêtises qu'on peut me sortir. Ils n'arrivent pas à comprendre que si un enfant de 5 ans, tu lui mets un bazooka, tu peux lui ramener qui tu veux sur la Terre, Stallone, Van Damme, John Jones, qui tu veux, je m'en fous. Et le gamin de 5 ans, il va exploser, le gars en face. C'est exactement ça le Genki Dama. Le Genki Dama, c'est toutes les forces de tous les humains de l'univers qui ont permis d'envoyer une boule de feu. Et Goku n'a été que le vecteur. Ce n'est pas lui qui a produit cette énergie. C'est ça que les gens, faut qu'ils comprennent. Donc c'est pas Goku lui-même qui a battu Kid Buu, ça a été le vecteur qui a permis de battre Kid Buu. Elle est là toute la différence. Plus un power-up, hein, faut savoir que Shenron lui redonne de l'énergie. Oui, exact. Donc, il faut prendre tous ces éléments en compte pour comprendre que, tu vois, c'est comme dire, il y a quelqu'un qui m'a cité un exemple qui était très intéressant. Il m'a dit, bon, je suis pas trop d'accord avec ça, mais c'est intéressant quand même. Il m'a dit, regarde, prends Trunks contre Cell. Il me dit, Trunks, Cell lui-même dira, t'es plus puissant que moi. T'es plus puissant que moi. Pourtant, Trunks n'arrive à rien faire contre Cell. Parce qu'il est trop lent. Parce qu'il était trop lent. C'était ça l'idée. Hein. Il y avait des explications comme ça. Mhm. Prends Vegeta. À un moment, Vegeta, il fait un super gros Final Flash. Cell ne s'y attendait pas. Il s'est fait décapiter la moitié de son corps. Et pourtant, Cell est largement plus fort que Vegeta. Tu vois, c'est pas parce que, à un moment donné, Goku tente de l'éliminer en disant je vais porter une attaque ultime, laisse-moi me concentrer Vegeta, je vais lui porter une attaque ultime. C'est pas parce qu'il pense le faire qu'il va y arriver. Mhm. C'est Vegeta en faisant son Final Flash, il était persuadé qu'il allait en finir. Il n'a rien fini du tout. Il y a d'autres cas comme ça, il y a d'autres trucs. Mais là, c'est un procédé scénaristique pour le coup, je pense. Mais c'est complètement procédé. Ça me fait de croire que t'as niqué Cell et qu'après ils se foutent de ta gueule en disant non, mais en fait, tu vois. Mais bien sûr. Et c'est ça qui est délicieux. C'est de voir le désespoir à ce moment-là. C'est ça. Et les gens pensent ça, en fait, on a l'espoir que Goku fasse le taf, etc. Mais non. Il se rend compte lui-même au fur et à mesure du combat que non, il est plus fort que nous. Ils le disent à répétition dans le dessin animé. Il est plus fort que nous, il est plus fort que tous les bouts. C'est vraiment bien précisé, tu sais. Il est vraiment plus fort que tous les bouts. Jusqu'ici, qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors maintenant, j'ai ressorti l'animé, pourquoi? Parce que maintenant, vous voulez me sortir l'animé à moi. Moi, je vous le mets l'animé, il n'y a pas de problème. Mais c'est une gaffe, vous allez perdre direct. Encore, dans le manga, on peut discuter. Même si, bien évidemment, j'ai ramené suffisamment de preuves. Mais là, en voulant revenir sur l'animé, vous faites une erreur fatale, les mecs. Voilà, c'était la vidéo du jour. Mais il fallait la faire. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose? Alors déjà, je présente mes excuses par rapport aux fusions. J'étais un peu trop loin. Hein? Mais j'aime pas du tout, moi, personnellement. Moi non plus. Moi non plus. Je vous validais, mais une, deux, après... Non, ils ont été trop loin. Bah là, d'ailleurs... Maintenant, enfin là, il y en a que deux, en fait, non. Je dis n'importe quoi. Mais, Oui, mais dans après- DBS, il y en a combien? Non, elle a fini. Ça arrête plus. Ça va trop loin, quoi. Enfin, bon, même les absorptions, tout ça, c'était un délire que j'ai pas personnellement cautionné, moi. J'ai pas été fan. Mais ça a commencé déjà avec Cell, sauf qu'à l'époque de Cell, ça avait un sens. Oui. Ça avait un vrai sens, je trouvais. Hmm. Mais là, ça devient un peu tout et n'importe quoi. C'est un autre débat. Après, que dire de plus, si ce n'est que voir des débats enflammés autour de ça. En fait, j'imagine des mecs voir ça et être vraiment énervés. Il y en a. Parce que là, on prend ça à la légère. Mais Ouais. faut savoir qu'il y a des gens, ils dorment pas. Ah non, il y en a, ils dorment pas. Il y en a, ils dorment pas. Qui pensent avoir fait l'erreur de leur vie en disant quelque chose, en disant putain, je peux pas revenir en arrière, quoi. Et il y en a qui se couvrent en disant même, si Toriyama dit ce que Edge dit, si vraiment il est que noir sur blanc, c'est un manga de merde. C'est-à-dire que ton fond de commerce, tu dis non, mais c'est de la merde finalement. C'est de la merde. Non. Parce qu'il y a cette fameuse idée de qu'est-ce que ça raconte. Oui. Cette fameuse question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ça. Mais alors, qu'est-ce que ça raconterait que l'ennemi final de Dragon Ball Z soit moins fort que l'une de ses versions précédentes. Déjà, ça ne va pas du tout avec la façon dont pense Toriyama. Premièrement. Oui, c'est ça. Surtout ça. Premièrement, Toriyama ne pense pas comme ça. Mm. Ça, c'est déjà c'est la première chose. Et deuxièmement, ça raconte quoi? Ça raconte que le danger, il est amoindri. Qu'au final, c'est pas si grave. Tu vois, oh, c'est un ennemi, mais ils ont rencontré plus fort avant, donc ça va, ils vont gérer. Il y a bien quelqu'un qui va lui filer
ces potas-là, ils vont se remettre en végétaux, ils vont le finir. Tu vois, c'est ça que ça voudrait dire. Mais là, c'est pas le cas du tout. Là, ce n'est pas le cas du tout. Même Goku regrette de ne plus fusionner. Face à Kid Buu, il dit ouais, putain, on n'aurait pas dû détruire les potas-là, tu vois. Il est là le problème, c'est que vous vous rendez pas à quel point il y a la pression qui monte. Ça monte. Et d'un coup, on redescend en pression. Ça, pour un final, c'est inacceptable. Il n'y a pas un animé que je connais qui fait ça. Et encore moins Dragon Ball. Donc, ça veut rien raconter du tout. Le seul truc qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un fan service parce que, évidemment, quand on fusionne Goten et Trunks, c'est sympa. Mais là, tout de suite, on fantasme, on se dit, oh, faut trouver le moyen de faire fusionner Vegeta et Son Goku, tu vois. Et que ce soit le héros ultime, vraiment le mec le plus puissant, tu vois. Donc, on le fait apparaître en mode fan service. Ouais. On le fait faire une démonstration pour montrer que c'était le personnage. Mais ensuite, il repart comme il est venu. C'est juste pour dire qui fait bien, mais c'est pas avec lui qu'on va terminer, tu vois. Qui fait bien. Il aurait pu mettre Végétaux contre Kid Buu et faire un combat très serré, tu vois. Ça aurait pu être une solution. Mais... Il a pas voulu faire ça, il a voulu faire un face-to-face de Goku et finir sur une belle image qui est le Genki-Dama. Ça veut dire en gros, c'est tous les humains, toute la Terre, tous ensemble qu'on a battu Kid Buu. C'est beau, putain. Tu vois ce que je veux dire? C'est magnifique. Mais ça veut dire quoi de rendre Bouane le plus puissant et de faire redescendre la pression après? Ça n'a aucun putain de sens. C'est pas un fait d'artifice. Non, mais non, non, mais vous inquiétez pas, on redescend en pression. Mais sinon, si tu veux voir une fusion, niquer le boss de fin, tu regardes l'OAV, j'aime beaucoup. Ah, ça c'est autre chose. Excellent cette. C'est Gogeta, c'est pas Végétaux, commencez pas, s'il vous plaît. Mais c'est encore autre chose. Bon, fin du débat de cette vidéo, on va pas faire d'hors sujet. Non, puis je veux dire des conneries de toute façon. Donc, si j'en ai pas déjà dit assez là, je pense que. Les gars, on se laisse ici. J'essaierai dans ma chaîne secondaire de répondre, de faire des vidéos. J'avais promis de faire une vidéo sur qui est le plus fort entre Gohan Ultime et Goku SSJ3. C'est une question que tu m'avais posée. Ouais. Il y a cette vidéo là, et il y a une vidéo qui me tient encore plus à cœur, c'est l'explication de la force de Buu, pour que vous compreniez comment Buu fonctionne avec tous les éléments qu'on a récupérés dans Dragon Ball Super, parce que justement, ma façon de penser de la force de Buu correspond exactement à ce que dit Toyotaro et Toriyama, les deux, dans Dragon Ball Super. Et je vais vous faire des jauges et tout pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et aussi la troisième partie que je vais faire, ça me saoule de la faire, mais je le ferai quand même pour débunker je sais plus quel gars qui avait fait une vidéo sur le sujet. Sur ce les amis, je vous remercie beaucoup, on se dit à très bientôt pour une vidéo. Ciao. Bonne soirée.